Père, ta parole vient à notre rencontre. Elle est bonne nouvelle pour tous. Qu'elle vive en nous par ton esprit et nourrisse notre foi. Qu'elle soit lumière sur nos sentiers et promesse dans notre vie. Que notre cœur reçoive l'espérance de l'Évangile et batte au rythme de ta joie. Amen. Nous allons lire aujourd'hui 1 Corinthiens 12, versets 3 à 13. C'est pourquoi je vous le déclare, aucun être inspiré par l'Esprit de Dieu ne s'écrie « Maudit soit Jésus ». Et personne ne peut déclarer « Jésus est le Seigneur » s'il n'est pas inspiré par l'Esprit Saint. Il y a diverses sortes de dons spirituels, mais c'est le même Esprit qui les accorde. Il y a diverses façons de servir, mais c'est le même Seigneur que l'on sert. Et il y a diverses façons d'agir, mais c'est le même Dieu qui opère en tous. En chacun, l'Esprit Saint se manifeste par un don pour le bien de tous. L'Esprit donne à l'un de parler selon la sagesse, à un autre, le même Esprit donne de parler selon la connaissance. Ce seul et même Esprit donne à l'un la foi et à l'autre le pouvoir de guérir les malades. L'Esprit accorde à l'un d'accomplir des miracles, à un autre le don de transmettre des messages reçus de la part de Dieu. À un autre encore la capacité de distinguer les faux esprits du véritable esprit. À l'un, il donne la possibilité de parler en des langues inconnues, et à un autre la capacité d'interpréter ces langues. C'est le seul et même esprit qui produit tout cela. Il accorde à chaque personne un don différent, comme il le veut. Eh bien, le Christ est semblable à un corps qui se compose de plusieurs parties. Toutes ces parties, bien que nombreuses, forment un seul corps. Et nous tous, juifs ou grecs, esclaves ou personnes libres, nous avons été baptisés pour former un seul corps par le même Esprit Saint, et nous avons tous bu de ce seul Esprit. Le soir de ce même dimanche, les disciples étaient réunis dans une maison. Ils en avaient fermé les portes à clé, car ils craignaient les autorités juives. Jésus vint, et debout au milieu d'eux, il leur dit « La paix soit avec vous ». Après ces mots, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus répéta « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après cette parole, il souffla sur eux et leur dit « Recevez l'Esprit Saint. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés seront pardonnés, et ceux à qui vous refuserez le pardon ne l'obtiendront pas. » Je ne sais pas si vous avez déjà tenté l'expérience d'expliquer à quelqu'un qui ne croit pas en Dieu ce que c'est que de croire en Dieu. Et encore plus, est-ce que vous avez le sentiment d'y être arrivé? Bon, j'entends pas de oui très franc comme réponse à ma question. Oui, c'est très difficile de pouvoir expliquer à quelqu'un qui n'a pas la foi ce que l'on vit en tant que croyant. C'est même presque de l'ordre de l'impossible. C'est pour cela, en fait, que la Bible nous raconte de plusieurs façons comment Dieu nous donne la foi. C'est pas grave, ça peut rester par terre, ça ne descendra pas plus bas. Merci Benoît. Oui, c'est pour cela que la Bible nous raconte de plusieurs façons comment Dieu nous donne la foi, ou plutôt comment il nous souffle la foi. Au tout début de la Bible, dans le livre de la Genèse, il nous est raconté comment Dieu a fabriqué un être humain et comment il a soufflé dans ses narines pour que ce dernier devienne vivant. Ce souffle qui vient d'ailleurs et qui donne la vie, c'est ça en fait la foi. Et dans le texte de l'évangile de Jean que Jean-Louis nous a lu ce matin, c'est Jésus qui souffle sur ses disciples. Ils étaient tout repliés sur eux-mêmes, ils avaient peur, ils s'étaient enfermés, la porte fermée à clé pour ne pas se sentir en danger, pour laisser le danger derrière la porte.
Et ce que Jésus leur donne par ce souffle, ce n'est pas la certitude qu'ils ne seront plus jamais en danger. Non, c'est un souffle qui va les pousser dehors, les pousser à vivre dans le monde, malgré les dangers, les incertitudes de ce monde, dehors, derrière la porte. Un souffle qui vient remplacer Jésus auprès de nous, pour que nous sachions que Dieu est comme un Père qui nous aime. L'Esprit, Jésus, le Père, le Fils, l'Esprit. Lorsque nous célébrons un baptême, il y en a eu quelques-uns ces dernières semaines, nous le faisons au nom de Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu l'Esprit. Mais est-ce qu'on sait ce que ça veut dire au final ? Oui, en fait, encore une question à laquelle il est très difficile de répondre. Mais en fait, c'est quoi le Saint-Esprit ? Alors on peut répondre à cette question de façon très simple. Le Père, le Fils et l'Esprit, au fond, ce sont trois façons de nous représenter Dieu. Nous, les humains, nous ne pouvons pas savoir qui est Dieu, nous ne pouvons en avoir que des images imparfaites, que des façons de parler de lui. Il nous échappera toujours, nous ne pourrons jamais l'enfermer, mais nous pouvons l'imaginer, nous pouvons nous le représenter. Nous pouvons l'imaginer comme un père, le Père créateur, comme celui qui forme le premier humain dans le livre de la Genèse, à partir de la poussière de la terre, comme un potier qui voit avec ravissement se former la terre sous ses mains. Ce père qui regarde son enfant apprendre à marcher et qui finit par lui lâcher la main pour lui permettre de marcher tout seul. Ce père qui fait confiance à son enfant pour apprendre, pour s'émerveiller, pour découvrir, pour faire ses propres erreurs aussi. Un père qui aime ses enfants de manière inconditionnelle, sans rien leur demander en échange, parce que cet amour est indispensable pour que l'enfant puisse vivre librement dans ce monde. Un père à qui l'on peut parler librement, c'est ce que nous faisons quand nous prions, et nous savons qu'il nous écoute. Donc ça, c'est la première image, Dieu le Père. Et puis il y a un autre visage de Dieu que, là encore, nous pouvons un peu réussir à imaginer, c'est l'image du Fils. Déjà là, c'est un peu plus compliqué à imaginer parce que ça veut dire que Dieu a pris le risque de ne pas rester planqué là-haut dans le ciel sur son nuage, comme certains aiment imaginer Dieu, mais qu'il a pris le risque de descendre parmi nous, de devenir un humain exactement comme nous, un humain qui a vécu les mêmes émotions que nous, qui a eu les mêmes interrogations, les mêmes doutes, les mêmes peurs, les mêmes tentations, les mêmes joies, et même qui a connu lui aussi la mort. Et pas une mort douce, au bout d'une vie bien remplie, entourée par les siens, mais une mort absolument violente, terrible, incompréhensible. Oui, Dieu, par l'image du Fils, il a choisi de connaître le pire, au milieu de ses enfants humains, comme un humain. Ce sont d'ailleurs des humains qui ont mis à mort Jésus, parce qu'ils étaient furieux que ce Jésus parle de Dieu comme il le faisait. Ça ne collait pas avec ce qu'ils croyaient sur Dieu. Alors, ils l'ont mis à mort. Et Dieu a préféré laisser couler son propre sang. Il a préféré mourir lui-même sur une croix plutôt que de se venger. Oui, la mort de Jésus, la mort du Fils, ça veut dire ça. Dieu ne fera jamais couler le sang humain, au contraire. Il sera toujours du côté de ceux qui souffrent, parce que lui aussi a connu la souffrance, la même souffrance. C'est parfois difficile à entendre et à imaginer, et pourtant c'est une immense confiance, une immense espérance pour nous, les humains. Oui, Dieu a connu la même souffrance que nous, il la traverse avec nous. Lorsque la vie se fait souffrance,
il la traverse pour émerger avec nous de l'autre côté. Et puis il y a cette troisième partie du visage de Dieu que nous pouvons imaginer, c'est ce souffle, ce Saint-Esprit, l'Esprit Saint. Pneuma en grec. Pneuma, c'est ce qui a donné pneumatique, c'est ce qui a donné les poumons, c'est ce qui a donné pulmonaire, c'est vraiment le souffle. Un simple souffle qu'on ne voit pas, qui vient d'ailleurs et s'en va plus loin encore. Un simple souffle que nous ne pouvons pas enfermer dans une boîte pour être sûrs de le conserver pour nous. Non, c'est un souffle qui passe, qu'on ne voit pas forcément venir. Un souffle qui nous fait bouger, qui nous met en marche, qui met de la vie en nous, qui se fait de l'espace en nous. Oui, l'esprit, c'est une image de Dieu bien étrange, parce qu'il souffle comme il veut, où il veut, et tout ce que nous pouvons faire, eh bien, c'est l'accueillir, le saluer, c'est sentir qu'il nous fait bouger. Et peut-être qu'au fond, vouloir décrire à quelqu'un ce qu'est la foi, c'est comme de décrire à quelqu'un ce qu'est un souffle. Mais il se trouve que ce souffle de Dieu, il n'agit jamais de la même façon dans nos vies. Un jour, il remplit totalement notre cœur et nous sommes pleins d'une joie incroyable, qui remplit tous nos jours, qui anime toutes nos pensées. Il peut nous accompagner ainsi pendant le temps qu'il a choisi, et ce sera pour toujours un cadeau qui ne nous sera jamais retiré, dont nous garderons toujours le souvenir, même s'il nous quitte ensuite. Parce que oui, le chemin ne s'arrête pas là, le chemin continue, et parfois nous avons le sentiment de le parcourir seul. Mais le souffle est toujours là, même si nous ne le ressentons plus de la même façon. Il nous lie toujours à Dieu. Il continue à nous être envoyé. Nous le savons parce que il nous donne des dons particuliers, uniques. C'est ce que dit l'apôtre Paul dans le passage de l'Épître aux Corinthiens qui a été lu ce matin. Il donnera à certains le don de parler bien des langues différentes, à d'autres de les interpréter, à d'autres d'enseigner ou de discerner, d'avoir de la sagesse, ou de guérir, ou d'être prophète, et bien d'autres choses encore. Oui, à chacun de nous, à chacune de nous, l'Esprit Saint donne un don unique. Un don que l'on ne peut connaître que si on l'accueille en nous. Et lorsque nous nous rendons compte que nous avons chacune de nous, en nous, quelque chose d'unique, même si nous avons l'impression que ce n'est presque rien, un tout petit souffle de rien du tout, eh bien ça change tout. Ça change tout pour nous, et ça change tout pour les autres aussi. Nous sommes vivants, et ça change tout, pour le monde entier, que nous soyons là avec nos dons particuliers. La foi, c'est aussi difficile à expliquer à quelqu'un parce que les croyants ne sont pas toutes et tous sur le même modèle. D'ailleurs, être croyant, c'est découvrir que chacun est parfaitement unique et aimé de façon unique par Dieu. Oui, chacun de nous, chacune de nous est aimé de Dieu de façon totalement unique. Et chacun de nous reçoit un don particulier. La foi, c'est accepter de lire toute notre vie à la lumière de la grâce reçue de Dieu, avec les dons qu'il nous a offerts. Oui, ces dons ne sont pas destinés à nous rendre égoïstes ou arrogants. Regarde un peu ce don que Dieu m'a donné. Non seulement ça ne sert à rien de se comparer aux autres, mais en plus nous apprenons petit à petit que nos dons sont là pour profiter à toutes et tous. Oui, Paul le dit ainsi dans l'Épître aux Corinthiens qui a été lu ce matin. À chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Le but,
c'est que l'ensemble de l'Église, le corps du Christ, puisse grandir ensemble grâce au don de tous. Personne n'a d'obligation à être dans l'Église. Oui, personne n'a d'obligation à être dans l'Église et c'est ce que nous répétons lorsque nous célébrons des baptêmes, lorsque nous accueillons quelqu'un parmi nous dans l'Église. Nous répétons cette phrase, « Votre place dans l'Église ne vous sera jamais retirée ». Parce que nous avons tous besoin de vous pour mieux comprendre l'amour de Dieu. Vous aurez toujours la liberté d'aller et de venir hors de l'Église, dans l'Église, poussé par le souffle de Dieu, bien vivant dans ce monde. Et lorsque vous serez là, nous nous réjouirons d'autant plus, ensemble, d'être toutes et tous réunis. Cette parole, c'est à la fois toute l'Église qui l'adresse, mais elle est vraie pour chacun, pour chacune de nous. Et c'est ça, en fait, la foi. Avoir confiance en Dieu, parce qu'il est toujours à nos côtés, quelle que soit la forme que prend sa présence dans nos vies, quelle que soit notre façon de nous l'imaginer. Oui, avoir la foi, c'est sentir le souffle de Dieu sur nos vies. Amen.